Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment j'ai fait ce petit pochoir que j'ai utilisé pour faire mes petites cartes, comme ceci, pour mon nuancier. Voilà, j'ai fait ce pochoir sans machine, sans rien du tout, mon tampon et du matériel que nous avons tous à la maison, c'est-à-dire un cutter et une feuille de papier plastifié. Voilà, donc c'est simplement une feuille de papier craft des blocs action avec les 3 couleurs. Donc c'est une des plus fines. Voilà, que j'avais mis dans une pochette pour plastifieuse de chez Action également. Je l'avais plastifiée, c'est devenu donc une feuille de plastique. Voilà, je l'avais faite pour un projet que j'ai raté, donc je l'ai gardé au cas où. Voilà, et maintenant j'en fais des pochoirs, c'est de la récup. Alors pour ce faire, j'ai tout simplement au préalable tamponné mon tampon, le tampon que je voulais faire un pochoir avec, sur du papier, tout simplement. Ensuite, je l'ai coupé. Voilà, ici, moi, je les coupe au ras du bord parce que j'avais envie de les couper comme ça. Voilà. Et alors, ensuite, j'ai évidé la partie que je voulais qu'elle soit remplie avec le pochoir. Avec un cutter, tout simplement. Puis, je suis venue reporter cela ici, sur ma feuille. Alors, ils ont déjà servi parce que j'ai fait tout mon nuancier avec, mais ils sont encore très bien. C'est un pochoir qui peut être inutile dans le sens où c'est un carré et que vous pouvez tout simplement mettre, au lieu de mettre le pochoir sur la surface que vous voulez protéger et avoir la surface que vous voulez colorier, vous pouvez mettre directement ceci. Voilà, c'est pareil. Voilà, moi j'ai fait un pochoir parce que c'était mieux. Mais voilà, vous pouvez faire pareil avec par exemple un tampon comme celui-ci. Je vous en prends un tout de suite. Voilà, vous pouvez faire pareil avec celui-là par exemple. Mais vous pouvez faire pareil avec le rond. Et là, il faut tracer un rond simplement. On peut faire ça avec toutes les formes qu'on veut. On peut s'amuser à faire avec la tâche par exemple. Mais je ne suis pas une grande dessinatrice, donc je ne le ferai pas. On peut imaginer qu'on va recouper une forme dans le pot de peinture ici, dans le tube de peinture ici, et mettre en couleur que cette forme. Tout est possible, hein. C'est ça qui est chouette avec ce genre de pochoir maison, c'est que vous pouvez faire cela avec tous vos tampons. Alors, donc je vous explique. Donc après avoir coupé ceci, je vais le mettre tout simplement sur ma feuille. Je l'attache avec mon papier de masquage, mon papier ici repositionnable, ce que vous avez à la maison. Voilà, donc on prend un cutter, ici c'est celui de Craftelier. Je vous le dis simplement pour la forme, hein, parce que je sais d'où il vient. C'est noté dessus, c'est facile. Mais voilà, n'importe quel cutter va très bien. Et alors, on coupe comme ceci et comme ceci pour avoir que le petit carré. Voilà, on passe plusieurs fois parce que c'est épais à couper. Excusez-moi, je vous tourne, vous n'êtes plus dans le cadre. Voilà, je suis désolée, ça arrive souvent que vous ne soyez pas dans le cadre. Que je mets ma grosse tête devant la caméra aussi. Ça, je coupe généralement. Si des petites vidéos comme ça de récup peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai toute une série sur les chutes de papier à vous tourner. Des choses que j'ai en tête depuis longtemps, mais que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce type de vidéo. Voilà, donc on retire le carré, enfin le rectangle dont on n'a pas besoin. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple vous l'utiliser comme pochoir inverse, c'est-à-dire vous faites le contour autour par exemple. Ça pas. Ici c'est pas le but parce que c'est un simple rectangle, mais on ne sait jamais. Voilà, par contre ici j'ai décidé de changer d'avis au niveau de sa forme finale. J'aimerais qu'il ait la forme exacte du tampon. Pour ça, on fait le contraire. Je mets du masking tape ici et sur le fond pour commencer. Et on commence le contour. Voilà pourquoi cette différence. Excusez-moi, j'ai vraiment pas de force, hein. Je vais essayer de le faire avec vous.
Ah mais je vais faire avec des ciseaux, ça va aller plus vite. J'aurai moins mal. Alors pourquoi je change cette méthode là? Tout simplement parce que en tamponnant, parce que tout simplement en faisant mes petites fiches, je me suis rendu compte que le tampon avait deux sens. C'est-à-dire qu'il avait une forme différente. C'était pas un simple rectangle. Et donc voilà, ça ne correspond pas tout le temps. Et il y en a qui étaient pas centrés contrairement à d'autres. Voilà, et je me suis dit que si je dois le refaire, je le ferai comme cela. Là, je suis en train de m'amuser pour ne pas me faire du mal. Au cutter, vous irez beaucoup plus vite, je pense. Mais si, comme moi, vous aussi, vous avez des douleurs dans vos bras, ça peut aider. Il suffit de jouer un petit peu avec le papier collant. Et on est bon. De toute façon, peu importe la manière dont on le fait, le plus important, c'est toujours le résultat. Et voilà donc mon petit pochoir à la taille exacte de mon tampon. Voilà. Et donc, pour faire mon fondu, la prochaine fois, je prendrai ma carte, je mettrai le tampon, le pochoir juste au-dessus, je mettrai mon masquage et je n'aurai plus qu'à. Voilà donc comment j'ai réalisé ce petit pochoir. Voilà, je ne pense pas avoir inventé quelque chose, même si je ne me suis inspirée d'aucun tuto. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui font des pochoirs avec leur cricut. J'en fais aussi, mais j'achète pas un papier spécial. Je fais ça avec du papier d'imprimante. Voilà. Que j'ai plastifié. Tout simplement parce que ça revient beaucoup moins cher que n'importe quel type de plastique. Voilà. Je fais souvent des projets avec mon imprimante. Il me reste des chutes. Je ne les jette pas. Je fais ce genre de projet. Et si on veut qu'ils durent dans le temps, pour ne pas, justement, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ici, comme on a coupé, ça se décolle un petit peu. Il suffit de chauffer votre plastifieuse, de le mettre dans un papier plié en deux, le faire passer, et elle va replastifier. C'est magique. Moi, je fais ça tout le temps. Si c'est un contenu qui vous intéresse, de voir comment on fait des pochoirs avec la Cricut, avec du papier d'imprimante plastifié, n'hésitez pas à me demander. On peut regarder pour faire des pochoirs, parce que c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup, alors pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce ou pas. Dans tous les cas, ça nous fait un joli petit Polaroid. Voilà. Je me dis que ça, c'est nickel. On dirait que... Enfin, moi, ça me fait... Au départ, je voulais faire un godet. Mais voilà, après, j'ai vu ce tampon-là avec le petit encart ici. Je me suis dit, pas pour mettre le nom, c'est génial. Donc, j'ai fait celui-là. Mais ça ressemble vraiment à ça. Un godet avec sa peinture à l'intérieur. C'est ça que j'avais comme idée de base. Et voilà. Donc, je suis très contente du résultat. Et voilà. Et pour ça, c'est comme ça que j'ai décidé de faire le pochoir. De manière toute simple. Sans prétention aucune. Et voilà. C'est souvent comme ça que me viennent les meilleures idées que j'ai. Comme ça. Sans réfléchir. Sans trop réfléchir. Voilà. Parfois, on se casse la tête pendant très longtemps, pendant des heures, pour le résultat qui est finalement pof. Et parfois, on pond une super idée en 3 secondes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir et merci.